Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je vous retrouve donc pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales 2022 pour les signes de la Vierge. Alors avant de commencer, déjà je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur, surtout une belle santé avec tout ce qui se passe en ce moment. Prenez bien soin de vous. Et puis, comme on parle d'amour sur cette chaîne, que tous vos vœux se réalisent au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou dans l'attente d'une personne. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Donc du coup, dans cette vidéo, on va faire, donc pour ceux qui me suivent, c'est pas comme d'habitude, donc c'est une vidéo entière qui va être consacrée donc au signe de la Vierge, pour voir donc les énergies pour cette année. Pas d'oracle spécifique à l'amour, parce que je vais vous donner vraiment des énergies générales. Première partie, ça va être vraiment consacré au signe de la Vierge, donc pour voir un petit peu toutes les énergies qui vont vous accompagner cette année. Et en deuxième partie, je vais aller voir si vous êtes par contre dans l'attente d'une personne qui est vierge, quelles vont être les énergies par rapport à vous pour cette année. Alors ça risque d'être complémentaire, ça va peut-être un petit peu se ressembler, mais on va voir pour avoir des messages peut-être un peu plus de messages. Voilà. Donc on va commencer avec le tarot psychique, donc pour voir un petit peu les énergies générales sentimentales pour le signe de la Vierge pour cette année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Patience et planification. Alors pour moi, ça va être une année effectivement, pour moi, de choix. Vous allez avoir des choix à... Il va y avoir des choix, des opportunités, il va y avoir... donc ça va être une année un petit peu... pour moi, une certaine remise en question et une année où il va falloir faire des choix et il va falloir ensuite organiser tout ça. C'est vraiment l'idée que voilà, vous savez un petit peu ce que vous voulez et vous allez commencer à organiser tout ça. Mais c'est aussi cette idée, pour moi vraiment c'est cette idée de choix. C'est vraiment cette idée de choix. On voit ces deux colonnes là. Il y aura peut-être une hésitation entre deux personnes aussi pour certains. Donc vraiment, ou alors deux possibilités, deux vies différentes. Donc vraiment, il y a, voilà, c'est pour moi, ça va être une année un petit peu décisive où vous allez avoir des décisions à prendre. Il y aura des choix qui vont se proposer à vous et vous allez bien y réfléchir. Et ensuite, vous allez organiser votre vie en fonction donc de la décision que vous allez prendre. Tromperie et envie, bouleversement et intuition. Ouais, c'est ça. Donc il y a, ça va peut-être un petit peu secouer quand même cette année. Ça va être une année pour moi où il va y avoir de grands changements. Il va y avoir de grands changements. C'est quelque chose peut-être avec cette carte de l'intuition que vous pressentez déjà. Il y a peut-être donc des masques avec cette carte de la tromperie qui vont être levés. Peut-être que vous allez apprendre des choses. En tout cas, il y a un vrai bouleversement, il y a un vrai changement. Vous allez avoir les idées beaucoup plus claires par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à une personne. Et donc vous allez réorganiser, à mon avis, vous allez réorganiser toute votre vie sentimentale cette année par rapport à tout ça. Donc ça va pas être une année, cette carte patience et planification, elle peut indiquer que ça va être une année assez lente, assez tranquille, mais en fait, ce qu'on voit là, c'est pas du tout. Il va y avoir franchement des grands changements. Peut-être même des révélations, des choses comme ça. Et ça va engendrer effectivement des décisions à prendre et une nouvelle réorganisation en fait de votre vie sentimentale. Donc c'est une année pour moi de transition, de bouleversement, de changement et
et de changement. Mais on voit que c'est pour du bon, hein, parce que derrière ces colonnes, là, on voit le soleil qui se lève. Donc, il y a des masques qui tombent, il y a des vérités qui sont dites. Vous aussi, avec cette carte de l'intuition et de la tromperie, c'est que vous allez voir les choses peut-être plus clairement. Il y a des révélations, il y a des choses comme ça. En tout cas, c'est une année où il y a d'éclaircissement et de réorganisation de votre vie sentimentale. Voilà. C'est une année voilà, où on reprend, pas on reprend les choses en main, mais par la force des choses, on est poussé à ça, avec cette carte de l'intuition. On est vraiment poussé à ça. Vous allez être poussé à prendre des décisions. Peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas faites, que vous avez des décisions que vous n'avez pas prises. Et là, c'est quelque chose que vous ressentez, mais peut-être que vous avez attendu. Et là, avec cette carte de bouleversement, de la tromperie et de l'envie, vous allez être poussé à ça, vraiment poussé. Alors vous allez, avec cette carte de la patience, voilà, c'est ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être attendu. Hein. Vous avez peut-être attendu le dernier moment pour prendre des décisions, pour réorganiser tout ça. Et bien là, ça y est, cette année, c'est l'année où ça se passe. Alors, on va voir avec le tarot Mariel d'autres messages. Alors, 9 d'épée, la papesse et l'as de denier. C'est ça, il y a un nouveau départ. C'est vraiment une année d'une réorganisation, mais voyez, avec l'as de denier, de façon très très concrète. Il y a vraiment une réorganisation, mais sur le plan vraiment matériel, très concret de votre vie sentimentale. C'est quelque chose, avec sa carte de l'intuition et du 9 d'épée, pour moi, que vous pressentiez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous sentiez au plus profond de vous, qu'il y a des choses probablement qui n'allaient pas et que tôt ou tard, il faudrait prendre des décisions, il faudrait réorganiser les choses. Et bien, ça va se faire. Et voyez, on a la carte de la papesse. C'est une carte aussi qui parle de prudence, qui parle de lenteur, mais qui parle aussi de très, très forte intuition, de très grande réflexion, d'approfondissement des choses. Donc, pour moi, c'est une année vraiment de grands changements. De grands bouleversements, de vérités. Il y a des vérités qui sont dites, ou en tout cas vous vous mettez au clair avec votre vie sentimentale cette année, et de façon, avec la carte de la planification et de l'as de denier, de façon très concrète. Vous allez prendre des décisions qui vont avoir des conséquences très concrètes sur votre vie de tous les jours en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ça peut être des vérités qui éclatent, ou vous qui décidez de changer, mais il y a quelque chose avec cette carte du bouleversement qui est quand même assez fort, hein. Un petit peu, c'est peut-être un petit peu... Alors, je dis pas que c'est quelque chose d'inattendu, parce que pour moi, je ressens que c'est quelque chose que vous traîniez depuis longtemps et vous l'aviez au fond de vous, vous pressentiez ce qui va arriver là en fait cette année. Voilà. Mais d'un coup là, ça éclate. D'un coup, ça éclate. Voilà. Alors, ça peut être une discussion, ça peut être une discussion franche avec votre partenaire. Voilà, il y a quelque chose de fort et dans ce sens-là qui fait que vous êtes obligé aujourd'hui, vous allez être obligé cette année de faire des choix, de prendre des décisions et qui vont avoir des conséquences très très concrètes sur votre vie matérielle. Voilà. Ça peut être pour certains aussi. Donc une personne qui revient et vous avez une discussion très très franche et puis vous décidez soit de continuer mais sur de nouvelles bases, soit d'arrêter. Ça peut être pour les personnes célibataires. Avec cette carte, pour moi, vous allez avoir peut-être plusieurs opportunités, plusieurs rencontres, mais dans le lot, il y en a certaines qui conviendront pas. Donc voilà, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir vous affirmer et encore une fois, ça va avoir des conséquences très très fortes et très concrètes sur votre vie sentimentale. Alors, on va voir sur votre vie quotidienne, pardon. On va voir l'animal qui vous accompagne cette année, l'esprit de l'animal qui vous accompagne cette année. L'esprit du papillon. La transformation est magnifique.
Donc forcément, c'est une année de transformation pour moi. C'est une année où vous n'allez pas rester dans la position où vous étiez l'année dernière. Il y a une vraie transformation. Et on nous dit que forcément, c'est pour que du bon en fait. Donc quelles que soient les décisions que vous allez prendre, c'est des décisions en fait qu'il fallait prendre. Vous ne pouviez pas rester dans la position où vous étiez en fait. Donc il y a quelque chose, il y a une vraie transformation. Voilà, la transformation, ça va être soit des masques qui tombent, soit des mises au clair avec une personne. Ça peut être aussi, vous, si vous êtes célibataire, des masques qui tombent par rapport à vous-même. Pourquoi je ne rencontre jamais personne? Donc il y a des vérités difficiles là, qui sortent. Moi, je sens quelque chose d'un peu difficile, d'un peu douloureux au début, puisque vous en aviez l'intuition. C'est pas quelque chose que vous allez... Alors, ça va être un choc, mais avec ce bouleversement, c'est forcément un choc. Mais avec cette carte de l'intuition, c'est quelque chose que vous pressentiez. Donc, vous pressentiez que la situation n'était pas claire avec la personne que vous attendiez, ou vous-même, si vous êtes célibataire, vous saviez pourquoi, en fait, au fond de vous, vous ne rencontrez personne. Voilà. Donc, c'est forcément un peu douloureux. Mais on voit qu'il y a une réorganisation de votre vie. En fait, vous allez réorganiser toute votre vie sur le plan matériel, très concret, et ça va être que pour du positif. Il y a une vraie transformation à l'image de ce papillon, mais ça va être franchement très très positif. Donc pour moi, c'est une année de grande transformation, d'épanouissement. Vous allez aller vers votre propre chemin, vers votre propre lumière. Après, je pense des blocages importants que vous aviez à l'intérieur de vous, en vous-même, parce que vous étiez dans l'attente d'une personne où la situation n'était pas claire, ou si vous êtes célibataire parce que vous vous étiez mis des bâtons dans les roues, vous étiez bloqué dans votre vie quotidienne. Bon, il y a clairement un déblocage. Ça va se faire de façon assez forte, assez soudaine, même si c'est quelque chose que vous ressentiez au fond de vous. Voilà. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Un amour perdu. Alors cette carte, elle est sortie plusieurs fois déjà sur d'autres signes. Donc pour moi, ça va parler à des personnes, bon, on nous parle déjà de guérison, de libération. Donc c'est une année vraiment de transformation et de guérison par rapport à un passé, par rapport à un passé difficile. Donc c'est une vraie libération, la transformation. Et je ressens aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient bloquées sur un amour du passé. Donc certaines personnes célibataires avaient du mal à rencontrer d'autres personnes puisqu'il y avait peut-être eu un passé douloureux. Donc vous n'aviez peut-être pas forcément envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et bien là, ça y est, il va y avoir une vraie libération, l'envie de s'ouvrir un peu plus aux autres. Et pour d'autres, ceux qui sont dans l'attente d'une personne, qui avait vraiment quelqu'un dans l'attente et beaucoup d'espoir, c'est une année pour moi de transformation dans le sens où vous allez mettre les choses au clair. Vous allez vraiment mettre les choses au clair avec cette personne et ça va vous libérer dans un sens comme dans l'autre, mais ça va vraiment vous libérer. Et ça va avoir ce qu'on nous dit des conséquences très concrètes en fait. Avec cette as de denier, pour moi, ça va avoir des conséquences très concrètes. Il y a un nouveau départ. Dans un sens comme dans un autre, il y a un nouveau départ. On se libère d'un passé difficile. Vraiment, il y a une vraie transformation pour moi, pour le signe de la Vierge cette année. Donc c'est plutôt de belles énergies. Peut-être un peu difficile, en tout cas en ce début d'année, ça risque d'être un peu difficile. Mais ça va vous accompagner toute cette année et ça va vous libérer. Vraiment, ça va être une vraie libération. Voilà. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie. On va voir les énergies. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas signe de la Vierge et que vous attendez une personne qui est de ce signe, on va voir un petit peu les énergies de cette personne par rapport à vous. Donc on voit que c'est une personne qui va extrêmement changer dans sa vie de façon très très concrète. Vraiment qui se libère de quelque chose. Donc on va voir ce que ça peut donner par rapport à vous. Alors on a la tentation, l'automne et l'Ouroboros. Alors c'est bien une personne déjà pour moi
qui va faire le bilan, qui a fait le bilan de la relation qu'elle a eue avec vous, qui va se libérer en fait de beaucoup de choses. Alors la tentation, elle est toujours là. Donc cette personne, elle sera toujours attirée par vous. Et je pense que c'est une personne qui va prendre en sérénité. De toute façon, c'est ce qu'on voit déjà sur le tirage général. Forcément, c'est lié. Qui prend en sérénité, qui arrive en fin de cycle, qui va prendre conscience de beaucoup de choses et qui va prendre conscience qu'elle est toujours attirée. On a le signe de la Vierge, on a l'intuition, on a les mêmes cartes qui ressortent. Et on a la protection. Bon, bah écoutez, on nous dit que, bon, avec le signe de la Vierge, on nous dit que cette personne et que votre relation, elle est protégée et que forcément, on a encore la carte de l'intuition là qui était sortie, donc qui ressort. Donc cette personne, elle va être vraiment à l'écoute de ses ressentis, elle va être vraiment à l'écoute de ce qui est important pour elle. Il va y avoir des prises de conscience. Et ce que je vous dis aussi, cette carte, la signe de la Vierge, elle indique aussi que c'est une personne qui va faire les choses de façon très concrète, de façon très organisée. Donc pour moi, c'est s'il y a des retrouvailles avec, si vous avez des retrouvailles avec une personne qui est du signe de la Vierge, sachez que c'est une personne qui se sera transformée, qui aura beaucoup changé, qui va se libérer d'un passé douloureux, et c'est une personne qui va vouloir recommencer sa vie sur des bases beaucoup plus solide, beaucoup plus concrète en fait, qui va vraiment redescendre sur terre, qui va être à l'écoute donc de ses sentiments, qui va se libérer donc de tout ça et qui va faire les choses de façon beaucoup plus organisée. Voilà, ça va pas partir dans tous les sens. C'est une personne qui va avoir besoin d'organiser les choses et de faire les choses, voilà, avec cette carte de la planification étape par étape. Voilà, donc c'est une personne comme ça que vous allez avoir en face, une personne qui aura changé et qui va se libérer d'un passé difficile et qui va vouloir du concret en fait, qui va vraiment vouloir du concret et qui va se libérer encore une fois de tout ce qui ne lui convient plus et qui va être avec sa carte de la tentation et de l'intuition vraiment à l'écoute de ses ressentis. Voilà. Voilà pour les énergies 2022 pour le signe de la Vierge. Donc pour moi, on est vraiment dans un changement très concret, dans une transformation, mais très concrète. Ça sera très visible. C'est pas, je pense que c'est quelqu'un qui va carrément peut-être même réorganiser toute sa vie quotidienne en fait. Voilà. Voilà pour les énergies de la Vierge. Vous me direz si ça vous a parlé. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker ou à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais continuer donc les vidéos pour les autres signes, donc pour cette année 2022. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2022 et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.